Maille a parti avec la justice camerounaise à travers le journal Le Démenti, dont je suis directeur de publication. Je me rends compte qu'il y a un talonnement sérieux. Et ma ligne éditoriale, en fait des dénonciations qui sont importantes dans la République. Chaque fois que j'ai un problème, et je prends à témoin les autorités, les plus hautes autorités de la place, un ministre de la Justice est interpellé par la présidence et on me libère. Et je reste dans la logique là. Sans votre avis, sans votre consentement, cela se passe dans votre dos. Pas du tout. Je suis au courant. Je suis au courant, monsieur. Et c'est pour cela que je suis très mal, oui, c'est-à-dire je suis très mal à l'aise de dire, quand vous n'apportez pas un témoignage, vous ne citez personne, ça veut dire que vous êtes dans un débat où tout est kafkaïen, personne ne peut dire. Le ministre Amadou Ali, par exemple, a été interpellé par mon père quand j'ai eu maille à partir avec la justice. Cela me fait donc à travers le journal Le Démenti. Et ça a été répété parce qu'on voulait me faire taire. Et on m'a dit, Mali éditoriale, malheureusement, n'était pas celle qui obéissait à une certaine console ou bien à une certaine autre. Lorsque vous faisiez plusieurs séjours en prison, pour des délits de presse notamment. Ah, ben dis donc, voilà, c'est maintenant où vous êtes venu. Vous avez vu que vous êtes jeune dans la presse, ici, dans cette salle. Est-ce que vous pouvez autoriser un témoignage ici? Non, ce n'est pas dans le format. Ah, voilà. Vous aimez toujours, vous êtes dans des trucs compliqués. Je suis allé en prison, quelles sont les motivations? J'avais volé? Non. C'était pourquoi? Délit de presse? Oui. Donc il n'y a pas un parce que ça n'existe pas au Cameroun, délit de presse. Officiellement, on a dit ça. Ça n'existe pas officiellement. Oui. Donc je voulais dire ici, écoutez, vraiment, je pense que quand vous le dites, c'est une honte. Et je vais vous donner des grands indicateurs, sans entrer dans les détails. Toutes les fois que j'ai été interpellé, le ministre Abba a fait fermer mon journal pour une imposition fiscale de 1,3 milliard. Je travaillais à l'époque avec Kaufmann. Qui était votre rédacteur en chef? Mon rédacteur en chef. Kofi Mwange, dans son âme. Allait poser la question au président de l'Assemblée qui a demandé qu'on ouvre cette rédaction. Qui l'a demandé? Pouvez nous le dire aujourd'hui? Oh non, quand même, vous ne pouvez pas me demander. Je ne fais pas la publicité. Parce que justement, ici. Soyez quand même gentil. Vous savez, vous êtes quand même journaliste, vous n'avez pas me demander. Vous le savez. Non, vous le savez. Oui, vous le savez. La deuxième fois, quand il y a eu un filet qui a été organisé par la presse, parce que j'avais quelqu'un que j'utilisais dans mon journal, il s'appelait Amadou Tidjani. On a organisé... Ça est devenu DP de Libération après. Oui. Vous n'avez pas dit que la presse est organisée contre là? Et que, en face de moi, il a dit à son patron que ça s'est bien passé. Mais je suis libre. Vous avez passé quelques séjours en Kondengui. Ça vous a fait quoi de vous retrouver dans les GIL? Monsieur Nsora venait me rendre visite, le DAJS de l'Amadou Ali. Quand je parle, il s'énerve. Vous voyez? Ce n'est pas à n'importe qui qu'on rend visite. Le chef de l'État m'a toujours libéré. J'ai fait 2 tours. Je suis le seul Camerounais qui entre et qui sort le lendemain parce que j'ai commis des articles contre des prédateurs. Et aujourd'hui, je saute sur les bancs, je danse, je suis content. C'est de ça qu'il s'agit. 15 ans après, j'ai fait tomber des monstres géants dans ce pays. Et aujourd'hui, vous voulez prendre mon travail pour le balancer dans la poubelle? Ah non. Moi, je voudrais savoir le sentiment que vous ressentez lorsque vous y êtes. Non. C'est même un autre monde, ça veut dire que vous découvrez beaucoup de choses, et il y a beaucoup d'informations là-bas aussi. Et quand vous y arrivez, et on dit, c'est le journaliste qui dérange là. Tout le monde vient avec les informations. S'il vous plaît, je ne voulais pas parler quand j'étais dehors, maintenant je viens vous dire de quoi il s'agit. Et je suis sorti avec les sacs d'informations. Vous voyez? Ne serait-ce qu'au niveau de vos loyers, je vais parler de ça comme ça, que ce soit à Chinga, où votre bailleur jusqu'à ce jour se plaint, que ce soit à Bonapriso, où vous avez laissé d'autres impayés par rapport à vos loyers. J'habite où? J'habite où à Douala? Pour le moment, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je vous ai vu, la dernière fois que je vous ai vu, je vous ai dit, vous étiez avec une ordre de garde du corps. Je veux vous informer. J'habite une maison qui coûte 2 500 000 le mois. Laissez-moi, vraiment cet enfant, laisse-moi parler. Tu vas dans tous les sens. Allons-y. Voilà. On ne fait pas du jeu. J'habite dans une maison qui coûte 2 500 000. Tout le monde entier doit le savoir. Je suis PCA de Logis Synergie. Vous avez compris?
Donc ça veut dire que ça ne souffre d'aucune contestation que les loyers courent. D'accord? Maintenant, s'il y a une plainte en face, la justice trouvera le moyen de venir me mettre à la porte, mais pour le moment, j'y suis encore. Alors, ce qui appartient à l'État, l'argent du contribuable, qui a participé à la collecte, qu'on puisse créer des richesses et que les gens s'asseyent dessus. Si vous êtes président aujourd'hui, vous allez vous attaquer à ça. La première campagne que je ferai, c'est d'identifier et de numériser les biens de l'État. Et vous allez tenir? Pourquoi pas? Puisque les hommes ont de la volonté. Et je vous rappelle, je ne suis pas dans le système, monsieur, je ne vous dis pas ici. Si j'étais dans le système d'Abreuvoir, on devait dire. Je vous rappelle quelque chose. Je suis le seul Camerounais qui dit à quelqu'un que moi, j'habite dans une maison détournée par un Camerounais. Ah, vous habitez dans une maison détournée par un Camerounais? Oui, non. Et vous y êtes comment? Parce que j'ai identifié, moi. Vous avez identifié? Il y a les avantages dus. Donc maintenant, on peut vous poursuivre aussi. Poursuivre qui? Vous. Si je viens te payer, je paye mon argent, je suis locataire, je découvre que tu es un bandit. L'État doit me payer. La traçabilité, là, allez au final, il y a les lois qui sont pour ça. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Et quand vous avez découvert comme ça, là... Je n'ai pas découvert, je vous dis que ça existe. Je n'ai jamais caché. Je veux que les gens fassent comme moi aussi. Je souhaiterais que les gens qui identifient les bandits, ramènent les bandits à la place publique. On ne peut pas vider ce dossier. Je mets le meilleur juriste du monde. Qu'ils se regroupent même en collectif, ils ne peuvent pas. Pour vider le dossier, il faut que vous ayez une base. Et la base, c'est le titre de propriété. Vous ne pouvez pas faire revendiquer quelque chose dont vous n'avez pas la qualité d'être propriétaire. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne fais plus le débat dans une télévision, là on va s'asseoir, on commence à dire que l'autre personne n'est riche, tu es riche, apporte la preuve. C'est vrai, vous êtes un homme de caractère, le parti républicain. Est-ce que vous aurez les moyens de votre politique pour affronter la manipulation? Frontières qui sont combien? Si j'arrive à les affronter, je ne suis pas dans l'exécutif depuis des années par la volonté de Dieu et ma volonté personnelle et ceux qui m'accompagnent dans mon expertise. Vous pensez que je suis seul? Quand je viens parler à la télé, vous pensez que je suis seul? C'est un mécanisme qui est mis en place. Il y a des gens qui pensent. Et je ne suis que parfois quelqu'un qui vient poser le problème publiquement. Mais nous avons des laboratoires. On réfléchit. On pense. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à la veille des élections, je dis il n'y a pas une république sans identification du patrimoine étatique. Et il n'y a pas de démocratie sans identification du patrimoine. Quiconque pas dit ça, mais mon langage est clair. Ceux qui vont suivre, ils vont vous comprenez? Et je suis ceux qui vont suivre, ils ont le courage de venir dire, parler des collaborateurs de leur père comme moi. Moi, je n'ai pas le courage, je viens, je participe, je construis. Je ne suis pas là pour regarder le pour et le comment. Parce que moi, je suis dans le social, je vois ce qui se passe dans la rue. Au bas fond, je sais ce qui se passe au milieu et en haut. Donc, ça veut dire que je peux faire ce qu'on appelle sous-peser. Donc, vous ne pouvez pas me dire, ne dis rien. Je veux aller là où il y a l'argent. Buvez. Un petit coup quand même. J'ai le droit à l'eau quand même. Tout à fait. Et... Alors, le bailleur... Non, ça ne nous intéresse plus. Article 5, loyer. Le président bail consenti et accepte moyenne, ou bien accepte, je ne sais pas ce que c'est écrit, moyennant un loyer mensuel de 500 000 francs, payable d'avance au plus tard le 2 de chaque mois par prélèvement bancaire automatique et pour la première fois le 2 novembre 2012. Ce loyer pourra être révisé au terme de chaque année du contrat en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers. Quand je disais que je paye 500 000. Maintenant, moi aussi, comme je suis aussi un malin, je lui dis que, mais, monsieur, vous sortez de Paris, vous habitez Paris, qui gère votre maison? Il dit non, je suis là,
J'ai mon frère qui a aimé Cam. Il est même vieux. C'est lui qui va gérer ça. Hein? C'est lui qui va gérer ça. Et quand il va finir de gérer, il faut savoir, aller déposer l'argent à GDC. J'ai toutes les quittances. Je lui dis, mais monsieur Mananga, je veux voir le titre de propriété. Oh, je peux être ici dans cette maison, quelqu'un vient me mettre dehors. Qui va ici? Maman, il sort, il danse le jingo. Je dis, mon frère, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Ah! Madame, tu cherches même quoi, non? Vous voulez, si vous voulez le petit de propriété, vous sortez de ma maison. Ok. Chacun prend le coup. Je paye, non? Non, non, non. Si c'est comme ça, vraiment, moi je vous dis, hein. Vous savez que je suis à la Rose au Croix, non? Vous savez que je suis à la Rose au Croix, non? Ok. Il a fait problème avec les secteurs. Bon, si je lui dis que vous savez là où je suis, non? Vous vous amusez? On va se battre. Hein? Alors, je ne veux pas avoir des problèmes avec qui que ce soit. Et moi, je voyage tout le temps, je laisse ma famille ici. Mananga entre, il sort. Il vient me voir. Comme tu as refusé de signer le contrat, il a encaissé mon argent. Cette fois-ci, vous allez sortir. Il va voir Maître Ngoué. Le feu Maître Ngoué, le principal faux huissier qui faisait tous les faux... Lui, il y avait lui, il y a l'autre là. Comment on appelle si c'est Ngoulo Handa. Les pires, tous les faux actes, eux. Même si vous êtes dans les tombes, moi je vous dis, vous devez avoir les tombes scellées avec les chaînes. On met les gros carénats. Bande de filous. Je lui dis, mais tu as aucun problème avec moi? Non, je ne veux pas les problèmes. C'est pas parce que vous êtes le fils de Paul Biya. Vraiment, moi ce n'est pas normal. Je suis reçu que je dis que monsieur, vous parlez de secte, vous parlez de quel secte? Vous parlez de... Non, je vous dis, vous allez sortir, monsieur. Vous allez sortir de cette maison. Je lui dis, monsieur. Je parle, je vous dois quelque chose, non. Le simple fait que vous demandez, je demande, hein, ça veut dire que je suis en train de gâter. Je dis, bon, qu'est-ce qui me protège alors? C'est un agent immobilier qui m'a amené. Vous n'êtes pas là. Vous m'avez amené sur le notaire, j'ai versé l'argent. Maintenant, vous me demandez de ne pas me protéger. Qu'est-ce qui prouve que c'est votre maison? Non, si tu ne veux pas ça, mieux tu laisses. Mon frère, ça c'est quel bâtard ça? Je dis, ok, bon, monsieur Mananga, je veux continuer à vous payer, mais je veux que vous me donniez le titre de propriété de cette maison. C'est ça qui me protège. Je suis un bail. À l'intérieur du bail, ni le titre foncier de propriété, ni le titre n'est identifié. N'allez plus jamais habiter les maisons des gens qui vous disent que venez habiter. Si quelqu'un te dit que c'est ma maison, tu te sors au moins le titre foncier, tu dis que voici le titre foncier. Tu lui dis que mets le numéro du titre et mets la photocopie. Parce que demain, qu'un autre bailleur qui me dit que monsieur, on peut se retrouver comme ça dans les tribunaux. Ou quelqu'un se retrouve avec une maison avec 3 bailleurs. Et tu es obligé de subir parce qu'on m'a dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre culture. Et beaucoup de maisons sont aujourd'hui au Cameroun comme ça. Parce que les gens ont détourné les maisons de l'État, ils n'ont pas des documents qui peuvent les protéger, ils bousculent plus que le jour. Soit c'est les terrains non bâtis, soit c'est les immeubles bâtis. Je lui dis, mon ami, comme c'est comme ça, je crois qu'on va s'arranger d'une autre manière. Je voyage. Alors que je suis alors, Monsieur Mananga va voir Bongelo pour le nom même. Voilà. Il
il va voir Madame Bougueno, Nesoso, Rapine, grâce. Mais c'est ce que je lis. Ah non, pas du tout. Elle me dit quoi? Ça peut mettez Régine. Non. Mettez Rosalie. Je dis, Madame Bougueno, Nesoso, Rapine, grâce. Bon, mettez Rachel. Ça me passe. Et elle me dit quoi? C'est rapide. Non, mettez Régine, non. Bon. Je ne peux pas concevoir ça comme ça. Je veux mettre ça dans quoi? Partout là, on va essayer de mettre le N. Pourquoi elle met le N? Hein? Autorisons M. Managapi, représenté par M. Lingom, à signer M. Barola. Donc, mais moi, je prends mon argent à la banque. C'est mon argent même qui revient pour combattre. J'ai engagé la procédure pour escroquerie. C'est une petite humaine. Elle est, comment on l'appelle, c'est mettre une gare, qui est entrée dans les connexions avec Madame Si, Rapine Grâce. Parce qu'elle a ses intérêts, ses dossiers là-bas. Elle va, elle me déconstitue en tant que plaignant. Où je dis ce monsieur c'est un escroc qui m'apporte la preuve qu'il est propriétaire. Elle va là-bas, elle fait la lettre du désistement. Je lui paye les honoraires. Elle va contre moi. Elle vient me dire, s'il vous plaît, il faut même payer même tous les loyers là. Payer même tout le reste même là. Je suis allé faire un versement de 3 millions. Le lendemain, pendant que je suis en train de jouer au tennis, mon assistant vient me dire, on a décidé contre toi. Je dis, c'est pas possible. Je dois quelque chose à ce monsieur, avec tout ce que je fais pour l'aider. Et ils utilisent ma bonne foi que là où je vais déposer l'argent pour dire que non, comme je paye, je le reconnais comme locataire, propriétaire. Je demande le titre de propriété. Et je me plains, comme j'ai continué à payer. Et c'est mon avocat. Le pays ici, je l'avais regardé. Je l'ai regardé, j'ai négligé. Parce que la colère, c'est une dame là ici. Donc ça veut dire que si moi je te demande le reçu, tu refuses de me donner le reçu. Si je continue à payer, ça veut dire que je connais comme propriétaire. C'est quel genre de justice ça? Begons-nous. Mais attendez, je ne parle pas derrière. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. C'est le pays, si ça dit parfois, il y a des choses, tu laisses pour toi, tu demandes. Et on veut que. Non, tu te calmes. Voilà. Statuant, je veux lire. Chef de service de financiers et financiers demeurant à Yaoundé dans l'association. Et après, qu'est-ce qu'il dit ici? Je veux lire l'endroit où ces gens disent que comme j'ai payé, ça veut dire que je le reconnais comme propriétaire. Ça dit, c'est inadmissible. Ça dit, tu te poses la question, de quel droit on parle même, tu commences à te demander, mais est-ce que c'est même normal que c'est la même? Ne m'appelez pas. Je vais parler, laissez-moi parler. Aujourd'hui, là, je suis venu finir à Louvre. Et pas une fois. Alors, ils disent que moi, Baola,
Vraiment. Voilà. Je vais trouver le papier là, je ne trouve pas dessus, où il disait que, bon, passer mon petit statut, voilà. Le Cameroun aussi a dit, si tu n'as pas les yeux ouverts, tu es mort. Hein? Carrément, ils disent que non, monsieur, vous avez continué à payer, ça veut dire que vous le connaissez. Voilà. Qu'il est établi par pour le cas d'espèce que pour avoir cessé de s'acquitter de ses loyers. Voilà ce qu'ils disent. Je l'ai reçu dans tout ce qu'ils disent. Un occupant sans droit ni titre en application du dispositif de l'article 6 du contrat de bail, il a expressément accepté que le bail prenne fin après des mises en demeure restées sans effet. Considérant que le requérant fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il soutient que l'intimé n'a pas qualité pour rester en justice contre lui, alors qu'il a toujours payé ses loyers entre ses mains. Moi, je dis que ce monsieur n'est pas propriétaire. Apporte-moi le titre de propriété. Un juge dit que je suis de mauvaise foi. On est en pénal. Où est l'urgence? Et c'est évoqué par mon conseil. Qui dit que non. Et ce monsieur qui est en face de nous, on ne le connaît même pas. Il est qui, Mananga? Je répète encore, considérant que le requérant fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il soutient que l'intimé n'a pas qualité pour rester en justice contre lui, alors qu'il a toujours payé ses loyers entre ses mains, entre les mains de ces derniers, tel que cela ressort des photocopies des quittances produites. De l'autre côté, on dit que je n'ai pas payé. Le même juge dit que je n'ai pas payé et je suis de mauvaise foi. Maintenant, de l'autre côté, j'ai payé et c'est les quittances qui prouvent que je reconnais que c'est le propriétaire. Dans le même jugement, le même pardon. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où les gens peuvent poser des actes. Comme si ça ne suffisait pas, ils ont continué leur roublandise. Chaque fois que nous on a demandé qu'on nous produise le titre de propriété, le titre foncier, que nous avons eu avec beaucoup de difficultés, grâce à nos recherches. Mais Dieu ne va pas me le dire, il ne va pas me démentir. Ils sont restés dans la logique de la précipitation. Il fallait vite exécuter la décision fantôme. Une fois de plus, le procureur général me dit que l'histoire que vous allez faire, Mananga même est où? Le procureur la cour l'appelle. Non, il est ceci. Oh, vraiment, tu sais que ça entre nous. Le procureur me demande que où est Mananga? Mananga n'est pas au Cameroun parce que moi j'ai saisi l'État français. Parce que Mananga est déclaré indigent en France. Il touche le RSA. Ça veut dire qu'il est sans activité au Cameroun. Il n'a pas un centime qui peut le nourrir. Donc il spolie non seulement l'État français, mais il spolie aussi le Cameroun. À travers l'illégalité. La femme, Bombeno a même évoqué le gré à gré. Madame Bombeno, dites-moi, le gré à gré s'est passé quand et comment? Le gré à gré,
L'État vend les maisons. Bon, il faut qu'on a acheté tous. On est allé au MINCAF. Dans le MINCAF a écrit que l'histoire, je ne veux pas. Le type qu'on appelle Mananga, il ne se retrouve pas dans l'archive. Comme propriétaire de maison. Ah ouais, ils se sont assis. Quand je veux m'énerver, tout le monde se couche par terre. Non, tu es le fils de Paul Biya, laisse la paix, là, ce n'est pas comme ça. Tu dis, non, je n'ai pas les droits. Non, quand tu vas faire ça, on va dire que c'est ton père. Donc, on va me tuer pour ça. Donc, moi, je n'ai rien à dire. Je leur ai dit, vous mentez. Suite à cela, il y aura une descente sur le terrain où Maître Mbezele va fouiller. Je parle sous le contrôle de Maître Biya. Puisque je me suis constitué partie civile avec une plainte. Nous avons sollicité quoi? On a sollicité simplement que on vient nous démontrer que c'est le seul loyer où cette maison appartient à M. Mananga. Pierre, il s'appelle Mananga. Et qu'on nous produise les titres de propriété, simplement. La descente, je prends la juge en témoin. C'était quelle date? Je me rappelais. Cette descente a eu lieu. Maître Mbezele a fui. Nous avons payé. J'ai payé. Bon, Dalou venez nous dire. On a descendu à la conservation. Mon assistant qui participait pour l'occasion ont attendu vraiment. La juge même est allée s'asseoir sur une chaise. Elle dit que peut-être elle est encore dans l'embouteillage. À un moment, son téléphone s'est éteint seul. Maître Mbida s'est retrouvé là-bas seul. Sa consoeur n'était pas en face. Elle a disparu. Et on sortit de là. Parce que les gens viennent parler. Voici ce que nous en ressortons. Un faux titre foncier. Il faut filmer ça. Parce que nous allons les servir ça. Parce qu'il faut les faire la grande gueule ce matin. Voilà le mollo du faut ceux qui regardent à travers le machin, le faux titre foncier. Celui qui est le soi-disant. Maintenant, celui à qui appartient ce titre foncier s'appelle Mananga, tout court. Il n'est plus Mananga. Pierre, voici ça. Filmez que tout le monde voit. Voilà. Vous voyez que c'est le nom de Mboudo Aranda, notaire, un faussaire qui se retrouve là-dedans. Voici ça. Mais qui se retrouve dans le bureau analytique pour la vente. Le bordereau maintenant, qui est le propriétaire? C'est un ancien employé. Vraiment, le pays ici est terrible. Hein? Un ancien employé qui travaille au ministère de l'Humanisme. Je donne les noms bien filmés. Suivant acte, bordereau analytique. Pour que tu aies un titre foncier, il faut que tu aies d'abord un bordereau analytique. Bordereau analytique, suivant acte numéro 19-289, reçu le 26-10-94 par devant maître Guillaume Denis Mboudo Aranda. Je vous rappelle, le plus grand faussaire d'immobilier au Cameroun. Après lui, maître Mboué. Je m'en fous, ma biscuit. Notaire à Yaoundé, enregistré à Yaoundé, CDI Acte. Civil le 2-11-94, volume 34, folio 4, case ED 780-2. Monsieur Zouemon, urbaniste, domiciliaire à Ebolova, né le 13-03 à Bafou Tchang, fils de Funkefak et de Nguinton, Victoire, Camerounais, a vendu pour le prix de 15 millions de francs CFA.
à monsieur Mananga, point. Il faut bien dire, il s'appelle Mananga Pierre et non Mananga, point. À monsieur Mananga, expert comptable à Garoua, sous couvert du commandant base aérienne BP 1094, base aérienne de Garoua, né en octobre 1945 à Missé, et de Moïse Mananga et de Ernestine Golikin. Vous comprenez qu'il y a même les hommes en tenue qui sont impliqués à l'intérieur. Vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter ça par le canal de notre personne. Et on vous fait un truc, on dit que il est commandant. Il a acheté en 1994 à ton nom. À Bastos, une villa. C'est bien écrit, hein? A vendu à 15 millions. Une villa. Le terrain coûte combien? Je parle d'un terrain de 400 mètres carrés. 402 mètres carrés. Le terrain coûte d'abord combien? Avant qu'on le vende seulement à 15 millions. Je suis en studio. Si quelqu'un m'appelle tout à l'heure et me dit que la maison coûte 100 millions, je cours plante. Ouais! Bourguignon! Oh! Quand une femme entre dans les choses comme ça, c'est compliqué. Vous faites même comment pour élever vos enfants. Quand ton nom sort même dans les choses, l'enfant va à l'école, on dit que ta mère est là-bas, on finit avec elle. Un immeuble urbain ici, là, Yaoundé, on lui dit Bastos, d'une superficie de 402 mètres carrés, objet du titre foncier, numéro 1303 du département du Foundi. Par conséquence du dépôt d'une expédition acte la mutation machin. Ça m'amuse. Et celui qui avait signé ça à l'époque, il s'appelle Benyobe Gabriel. C'était 22 février 1995. Il a signé un bordereau analytique. De Mananga à Mananga Pierre, c'est 2 personnes. Moi, j'ai pour bailleur Mananga Pierre. Le titre de propriété dit Mananga. Bon, disons qu'il faut le certificat de quoi? Tu vois, le certificat de quoi? Le certificat, ce que vous dites souvent, le certificat de jonction, quoi. Peut-être on a oublié d'écrire ton prénom dans l'acte de vente. Le certificat vient attester que c'est toi, c'est ça, non? D'accord. Quand l'acte de vente n'est pas régulier, on fait comment? On considère ça? Pas du tout, hein. D'accord, merci. Je voulais simplement dire, mettre mes petites sœurs, il y a des gens qu'on ne peut pas déboulonner. Depuis que vous cherchez à me déboulonner, vous ne pouvez pas. Voici là où on vous tient. Vous avez fui pendant la descente. La célébricisme Maître Mbenzele, qui n'est autre que qui travaille pour le groupe Anecdote. Vous comprenez alors maintenant? Comme j'ai fermé avec les pampins bourrés la Centrafrique, j'ai fermé la ligne 65, 95, 94. Maître Mbenzele dit, c'est quoi un peu les pistes de l'autre côté? Lieutenant Estoma, lieutenant-colonel, je vous le dis. Tranquille. Je dis tranquille. Parce que là, non. Le jour la pointe de la... Voilà. Pour montrer ça, je vais le filmer parce que ça... Voici ça. J'ai un bailleur qui s'appelle Mananga Pierre, le titre foncier, et la vente se fait sur Mananga. Et vous dites que vous êtes des grands avocats. Papa, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est bon. Très bien. Voici le relevé immobilier. Je vais lire in externe sur ce que je vois. Ministère des Domaines et du Cadastre des Affaires Foncières, délégation régionale du Centre, délégation départementale du Foundi, conservation foncière Foundi A. Relevé immobilier numéro 0707-CP MINCAF-41 T60. Dépôt numéro 11 213
du 6/07/1983. Section 1. Désignation et description de l'immeuble. Parcelle non bâtie d'un terrain urbain situé à Yaoundé, au lieu d'Ibasso, d'une superficie de 402 mètres carrés. Volume 65. Folio 138. S. Numéro 13 103. Fundi. Morcellement du titre foncier numéro 2 2106. Fundi. Contenance 402 mètres carrés. Situation Yaoundé au lieu d'Ibastos. Limite au nord et à l'ouest par la partie restante du lot numéro 39. Au sud par le titre foncier non dénommé. À l'est par la rue de 8 mètres existants. État civil du propriétaire. Monsieur Zou Ben, urbanisme demeurant à Yaoundé. BP 1248, né le 13-03 à 1952 à Bafou, de Feu Kenfak et de Guintop, Victoire Camerounais, de section de modification dans la consistance de l'immeuble. Section 2A, RAS, section 2B, RAS. 3, section 3. Modification dans l'ici du droit de pays. Section 3, RAS, section 3B, RAS. 5, non, 4, section mutation. Section, oui, 4, mutation. Du 22-01-1995, achat par M. Mananga. Je crois qu'il faut bien dire. Voilà le nom. J'ai mon bail s'appelle Manang-Pierre, mais lui s'appelle Mananga. C'est bien. Voilà ça. Écrit noir sur blanc. Expert comptable à Garoua. Sous couvert du commandant Ben. BP 1094. Base aérienne de Garoua. Né en octobre 1945 à Missé. De Moïse Mananga et de Ernestine Goliken, camerounais pour un montant de 15 millions de francs CFA. 5 sections, privilèges et hypothèques. BA, du 22-12-80. Hypothèque. Il a hypothéqué la maison, le terrain de l'État. Mais c'est écrit. Un terrain détourné. Un immeuble détourné. Et je vois des gens comme les mecs baissent de s'amuser comme ça. Très bien. BA 2 du 28-12-83. Hypothèque en premier rang au profit de la SCB pour un montant de 10 681 914 francs CFA. Ce qu'il a pris en 83. BA 3 du 22-02-95. Ici, je vois seulement radio. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Le conservateur foncier, Yaoundé, le 28 mars 2018. Signé de Madame Kouloubito, Hélène Clémence, cadre contracteur d'administration en service au MINCAF. Conservation. Alors, Paul Désir, oui. Quand on a affaire à ce genre de personnes, vous pensez que le pays là peut fonctionner comment? C'est difficile. Le faux est criard. Depuis qu'on a convoqué ce monsieur, il n'est jamais venu pour la plainte avec conscience partie civile. Les gens qui agissent avec prorata et les mandats. Non, on m'a envoyé le dossier. Non, on m'a envoyé le dossier. Quel dossier? Comme si ça ne suffisait pas, je vais vous rappeler que j'ai dénoncé ça. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai dénoncé ça. Et vous allez voir où les complicités de certaines personnes qui détournent aussi les biens de l'État sont amères. Et je le dis ici. Quand je dénonce cette lettre, Madame la ministre saisit. Voici l'état de la maison. Quand je trouvais ça enéblété. Regardez ce que j'ai mis comme l'argent là-bas. Voici ça. Aujourd'hui, j'ai fini de travailler. J'ai mis de l'argent. Et les autres veulent attirer profit. Maintenant, on se tue le fils de compte. Il ne faut pas que ça fasse du bruit. Minal Mayangimna
Voilà. Mais wow. Voilà. Et c'est sérieux. Voilà à quel état j'ai trouvé cette écurie. Vous imaginez ça? Voici ce que moi j'ai fait ici. Voici l'écurie que j'ai trouvé. J'ai cassé tout, j'ai refait tout avec l'argent de Polia. Maintenant vous venez. Vous ne pouvez pas. Facile. Voilà, c'est bon. Ton désir est dépassé, c'est pas de quoi il s'agit. Voilà la preuve. Nous sommes dans un pays de loi. Si vous attaquez au fils aîné du chef de l'État, ça veut dire que vous foutez de sa gueule. C'est bon. Encore que je suis dans mon bon joie. Voilà. Vous dites souvent au quartier, non, il y a des choses qui arrivent aux gens parce que nous, on n'a personne. Voilà, alors là, on amène le fils aîné. Voilà votre Cameroun. C'est bon. Vous venez chez moi, il y a des armes, je suis protégé. Imagine un incident pareil. On m'a dit que non, c'est le fils. Je suis venu comme ça, prendre à témoin le monde entier pour leur dire, voici ce qu'on nous fait. Je vous ai dit, je vais vous mettre ça dans Facebook. Chacun aura sa part, même dans vos téléphones. Parce qu'on est fatigué. Hein? On est fatigué de protéger les gens qui veulent passer par les voies de fait pour venir déranger les gens parce qu'ils pensent pour l'équilibre. Voilà des comportements que j'appelle de gangstérisme. Comme j'ai fermé et que j'ai dit que Aïvo mange sur la 94, sur la 94, il a mangé l'argent de la présidence, il a mangé les émoluments des soldats. Aujourd'hui, il faut démontrer que ben là, on peut t'attaquer à toi. Je vous attends. J'ai informé tout le monde. Moi, je suis un terroriste. Ce n'est pas les histoires que vous parlez là. C'est une déclaration grave, hein? Non. Un terroriste de bonne foi. Ah, d'accord. D'accord? Vous allez me trouver en passe. Ce n'est pas les choses qu'on fait ce soir-là. Je vous dis ça. Mais ce n'est pas les histoires. Vous allez voir la violence. Je ne peux pas aller plus loin. Les commentaires sont les commentaires, mais il faut descendre sur place pour voir de quoi il s'agit. Alors, voilà un pays où les gens racontent des histoires. Monsieur Baola habite dans la maison de quelqu'un. Il ne paye pas la maison. Il a fait ceci, Paul Biya. Il est vieux, il faut qu'il parte. Vous-même, vous faites des choses dont vous ne savez pas. Bon, maintenant, nous, on va faire comme vous, alors. Comme vous aimez souvent Facebook, on va aussi prendre, on va alors là-bas. Le fils de Paul Biya défie les bandits de la justice. C'est ça le titre qu'on va mettre en bas. On dit que voici ça. Voilà. Maintenant, tout le monde entier va juger. C'est pas le coup que vous faites là. Oh. Ok. Je voulais simplement dire ceci. Je continuerai à travailler pour mon pays. Je suis un terroriste scientifique de bord qui construit et pas qui détruit. Je suis là pour construire mon pays. Je ne m'en fous des gens qui parlent, qui font les commentaires au quartier, c'est leur problème. Moi j'apporte des preuves, vous n'avez pas les preuves. Et j'ai entendu les gens faire des commentaires. Oh, il a vu la maison de quelqu'un, il ne paye même pas. Maintenant, moi je vous attends. Vous avez parlé pendant des mois, des années. Je suis resté calme. Je suis venu maintenant alors avec les preuves. Moi j'ai les preuves, vous avez quelle preuve? Je veux chaque personne aura ça dans son portable.
Ici vous avez le salon, les meubles du président Bangla, fils du président Biya. Ok, d'accord. Bon, il y avait les postes. Quand tu lui as posé la question. Il m'a dit que c'est le président de la... Il m'a dit que c'est le président de la République qui l'a envoyé. Que c'est le président de la République qui l'a envoyé. D'accord, ok. Très bien. Et il t'a dit qu'il s'appelait... Voilà ce qu'il m'a dit. Est-ce que tu peux la donner? Hein? Et il t'a dit qu'il s'appelle Sombamou. Oui, Sombamou. Il est lieutenant-colonel. D'accord. Au groupement. Il est venu, ces éléments venaient de partir avec nos postes. Il a dit que je passe là-bas où ils vont contrôler si ça ne prend pas leur réseau. Je leur ai dit que ça ne prend pas vos réseaux. C'est entre nous, c'est le grand tube de Tilti. Ok. D'accord. Bon, il y avait les postes dans la chambre, c'est où?